pas dire que ce dont on parle dans ce discours ne renvoie à aucune réalité, pas du tout. Il est tout à fait évident, par exemple, que les incroyables progrès, par exemple en neurochirurgie ou en développement des implants pour les hémiplégiques, par exemple, mais aussi pour les pilotes de chasse. Parce que quand on tire, quand on vole à Mach 2 et qu'on tire un missile, entre le moment de la décision dans le cortex cérébral et le moment du tir effectif, il y a un 50e de seconde qui se passe, c'est le temps de circulation de l'information sur les nerfs. Donc si on branche directement sur le cerveau une fibre optique qui, elle, va à 200 millions de mètres par seconde, on va 4 millions de fois plus vite. Donc, bon, il y a des augmentations de performance et effectivement quelque chose de nouveau qui est qu'on est entré dans le corps humain pour commencer à le transformer. Je dis nouveau, mais relativement, parce que le pacemaker qui est apparu il y a déjà 40 ou 50 ans, c'est déjà ça. Et plus généralement, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui est Marianne Wolf, qui est une neuropsychologue américaine, qui est spécialiste de la dyslexie, ce qu'elle montre, c'est que apprendre à lire et écrire, par exemple, ça consiste essentiellement à transformer son cerveau. Et donc, moi, je vais finalement assez loin à partir de ce type de point de vue. Je soutiens que depuis 3 millions d'années, une forme de vie est apparue, on appelle ça l'être humain. Georges Canguilhem, le grand philosophe et médecin français, il appelait ça la vie technique, la forme technique de la vie. Il y a 3 millions d'années, une forme de vie est apparue qui repose sur son augmentation. Ça n'est pas du tout une nouveauté, l'augmentation de l'être humain. Il y a des bouquins, il y en a un d'un professeur de philosophie de Duke University qui s'appelle Better Than Human, qui soutient maintenant nous augmentons l'être humain. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Alors, évidemment, toutes sortes de gens qui ont investi dans les neurosciences, dans l'automatisation, etc., voudraient développer ces marchés en fonction de leur business model. Mais il n'est absolument pas sûr que le développement de la technologie soit bon par rapport au business model. Je considère pour ma part que les business models, c'est ce que disait déjà Karl Polanyi, doivent être encadrés par une définition du bien-être, du bien commun, etc., qui n'est pas réductible au business. Et je considère comme Aristote que le business, c'est un intérêt particulier. Ça ne veut pas dire que c'est le mal. J'ai rien contre le business, je travaille avec beaucoup de gens du business d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il faut l'encadrer. Il faut lui donner des limites. Alors, ceci ayant été posé, je pense que le premier problème, donc, c'est celui que je viens de poser, à savoir que la technique, en règle générale, est toujours toxique si on ne prescrit pas les règles.